Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 24 février 2023. Nous l'ouvrons avec Aliou Cissé. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité autour du football. Le technicien sénégalais a montré son envie jeudi soir de continuer avec la sélection nationale de football en ouvrant la tanière à toutes les catégories de football. Interpellé par les journalistes lors de l'ouverture du 7e congrès de l'AIPS Afrique, à Dakar, il s'est voulu clair. Je ne suis pas usé et je ne suis pas fatigué. D'ailleurs, ajoute le meilleur entraîneur d'Afrique, on est en train de préparer notre liste pour le mois de mars pour aller défendre notre titre et ramener un deuxième trophée de Coupe d'Afrique ici. Donc oui, nous sommes prêts à faire le maximum pour ramener cette équipe le plus loin possible. Partons au Cameroun pour parler de Karl Toko Ekambi. En inscrivant son deuxième but de la saison sous le maillot du Stade Rennais, Karl Toko Ekambi a battu un record vieux depuis longtemps détenu par Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT en Ligue Europa. En effet, KTE totalise désormais 11 buts dans le palmarès de la Ligue Europa, soit 3 avec Villarreal en 2018-2019, 6 réalisations sous le maillot de Lyon en 2021-2022 et 2 avec Rennes cette saison. La recrue hivernale surclasse ainsi Samuel Eto'o qui était jusqu'ici le meilleur buteur camerounais de l'histoire de la Ligue Europa avec 10 buts. L'ancien footballeur avait notamment inscrit 9 buts sous les couleurs de l'Anzima Kashkala en 2012-2013 et 1 avec Everton en 2014-2015. On enchaîne avec le 5e tournoi international des U19 au Maroc. La fiche finale va se dérouler entre le FUS de Rabat et Génération Foot. Le FUS de Rabat s'est qualifié jeudi pour la finale du 5e tournoi international U19 de l'Académie Mohamed VI, organisé du 21 au 24 février à Salé, où il sera opposé à l'équipe sénégalaise de Génération Foot. En demi-finale disputée jeudi, le FUS s'est offert son ticket aux dépens du club français du Racing Club de Strasbourg en l'emportant par 1-0. Ce tournoi connaît la participation de 12 clubs, notamment le Real Madrid et la Real Sociedad de l'Espagne, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et du Racing Club de Strasbourg de France, l'Académie Génération Foot du Sénégal, le Royal Sporting Club, Anderlecht de Belgique et des Rangers FC de l'Écosse. Un petit détour en Espagne. Le média espagnol Defensa Central fait une annonce ce vendredi qui prend tout son sens depuis le festival hors normes et de belle facture de Vinicius Junior mardi soir à Anfield Road en Ligue européenne des champions. Double buteur face à Liverpool, le virevoltant brésilien a permis au Real Madrid de ne pas sombrer alors qu'il était mené 0-2 après 15 minutes pour finalement s'imposer 5-2. Selon le média donc, les dirigeants merengues voudraient que l'ancien du Flamengo son numéro 20 contre le 7. Actuellement, c'est Eden Hazard qui est le détenteur du 7. Mais à Madrid, ce numéro a appartenu à des légendes comme Emilio Butragueno, Raúl ou Cristiano Ronaldo. Comme en Angleterre, c'est un chiffre qui compte et qui revient aux meilleurs joueurs. Ce que Hazard n'a jamais été depuis son arrivée en Espagne. Pour des raisons autant symboliques que commerciales, le Real voudrait donc le confier à l'un de ses joyaux les plus brillants. Reste à savoir si le Belge acceptera ou s'il faudra attendre son départ cet été ou à l'horizon 2024 à la fin de son contrat. Terminons avec le FC Barcelone. L'attaquant hispano-argentin Alejandro Garnacho, 18 ans, a chambré le FC Barcelone et les hommes de Xavi après leur défaite 2-1 en Angleterre face à Manchester United lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa. Une nouvelle désillusion pour les supporters catalans. Leur club n'arrive pas à briller en dehors de l'Espagne depuis le départ d'un certain Lionel Messi. En plus de la défaite, certains mancuniens n'ont pas hésité à chambrer les Blaugrana après la rencontre. Alejandro Garnacho a publié ce message sur son compte Instagram après la qualification de Manchester United. La grande équipe s'est qualifiée, a-t-il lancé. Sur la photo, on le voit imiter la célébration de l'international espagnol Pedri, forfait sur blessure pour ce match. Une belle provocation pour l'Argentin, lui, qui est natif de Madrid et formé à l'Atlético. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Que faut-il exactement au FC Barcelone pour rivaliser avec les autres sur le continent européen? Vos réponses seront attendus en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien rater des actualités autour du football.